On vous a déjà dit qu'après 80 ans, la vie ressemble parfois plus à de la survie qu'à de la vie. Peu de gens osent le dire à voix haute. Mais la vérité, c'est que vieillir ne rime pas toujours avec sagesse, paix intérieure et petit matin tranquille. Parfois, ça rime avec jambes affaiblies et inquiétudes que vous ne pensiez jamais connaître. Vous avez traversé tant d'épreuves. Vous avez construit, aidé, aimé, résisté. Mais une fois passé le cap des 80 ans, le monde commence à changer. Lentement, puis brutalement. Vous gardez peut-être le même visage dans le miroir. Mais votre force, votre mémoire, votre autonomie, elle s'effiloche, comme un tissu trop usé. Et ce qu'on ne vous dit jamais, ce qu'on ne lit dans aucun livre, ce qui n'apparaît dans aucune brochure de retraite, c'est à quel point cette étape peut vous mettre à l'épreuve, pas seulement physiquement, mais aussi dans vos émotions, votre morale, votre foi. Cette vidéo ne cherche pas à vous faire peur. Elle veut vous ouvrir les yeux, mettre des mots sur ce que tant de personnes âgées ressentent, sans jamais oser le dire, et surtout, vous aider à vous préparer, mentalement, concrètement. On va voir ensemble 7 vérités dures, mais nécessaires sur la vie après 80 ans. Des vérités que vous méritez de connaître, pour pouvoir y faire face avec force, avec dignité, et en gardant le choix. Parce qu'être préparé, ce n'est pas être pessimiste, c'est être puissant. Vérité numéro 1, le cercle qui disparaît. À 80 ans, votre téléphone ne sonne plus aussi souvent. Ce n'est pas parce que les gens ne vous aiment plus. C'est simplement que beaucoup d'entre eux ne sont plus là pour appeler. L'un des chocs silencieux du grand âge, c'est la perte progressive de votre entourage, des amis qui s'en vont, des voisins qui partent en maison de retraite, des membres de la famille qui deviennent moins disponibles, pris par leur propre vie. Ce n'est pas seulement la mort, c'est l'absence. Le déjeuner du mardi avec un ami n'a plus lieu. La voix familière qu'on entendait chaque dimanche après la messe s'est éteinte. Et le plus difficile, c'est que personne ne prend leur place. Les gens de votre génération deviennent rares. Et les plus jeunes, malgré toute leur gentillesse, n'occupent pas le même espace dans votre cœur. Ce rétrécissement ne change pas seulement votre emploi du temps, il change votre équilibre intérieur. La solitude, ce n'est pas juste être seul, c'est devenir invisible. C'est se réveiller et réaliser que moins de gens connaissent votre histoire. Moins de gens se souviennent de vous à votre apogée. Moins de gens pensent à vous demander si ça va. Et quand les liens se coupent, c'est aussi votre identité qui s'efface. Vous commencez à vous demander, est-ce que je compte encore? Est-ce que quelqu'un remarquerait si je restais au lit toute la journée? C'est pour ça que cette première vérité est essentielle à reconnaître. Oui, votre cercle social va changer après 80 ans, parfois très vite. Mais voilà ce que vous pouvez faire, planter de nouvelles graines, même maintenant. Certaines personnes se mettent à faire du bénévolat, pas pour se rendre utile, mais pour se sentir connectés. D'autres trouvent du réconfort dans des échanges simples, une caissière avec qui on papote, un club de lecture à la bibliothèque. L'idée n'est pas de reconstruire ce qui a été perdu. C'est de ne pas dériver seul, dans le silence. Si vous avez plus de 80 ans et que vous ressentez ce vide, cette absence de voix familière, vous ne vous faites pas des idées. C'est l'une des transitions les plus dures du vieillissement. Mais la nommer et tendre la main vers un nouveau lien peut faire toute la différence. Parce que même si le passé s'efface, votre histoire continue de s'écrire. Et quelque part, quelqu'un a encore besoin de l'entendre. Vérité numéro 2, le corps se rebelle en silence. Après 80 ans, le corps ne vieillit pas simplement. Il commence à négocier. Un jour, vos genoux vont bien. Le lendemain, ils vous font mal à chaque pas. Ce n'est pas la grande chute qui dérange.
c'est la petite dégradation, la raideur soudaine, l'appétit qui disparaît, la sieste qui devient une obligation, pas un plaisir. Beaucoup s'attendent à perdre en force avec le temps. Mais ce qui surprend, c'est l'inconstance. 3 nuits à bien dormir. Puis soudain, réveillé à 3 heures du matin, les yeux fixés au plafond. Un estomac qui digère mal des plats que vous avez mangés toute votre vie. C'est comme si votre corps changeait les règles sans vous prévenir. Cette imprévisibilité crée un doute. Vous vous sentez trahi par ce corps qui vous a porté pendant tant d'années. Vous vous demandez, est-ce que c'est ma nouvelle normalité? Ou juste un passage? Est-ce que je dois consulter ou attendre? Ce n'est pas la douleur qui épuise le plus, c'est l'incertitude. Et le pire, les autres ne voient à rien. Vous êtes toujours debout, vous rendez service, vous souriez. Mais ils ne voient pas combien ça vous coûte. Ils ne voient pas comment vous organisez vos courses selon vos heures fortes. Comment vous sautez un repas pour éviter les brûlures. Comment vous vous asseyez non pas par fatigue, mais parce que vos jambes tremblent quand vous restez debout. Ce déclin discret ne suit aucune logique. Un jour, vous vous sentez rajeuni, et l'espoir revient. Le lendemain, vous avez l'impression d'avoir 10 ans de plus. Et cet espoir s'efface. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est votre corps qui lutte pour maintenir les fonctions les plus simples. Vous êtes toujours vous-même. Mais vous devez écouter plus attentivement. Bougez plus doucement. Vous reposez plus souvent. Ce qui aide. La routine. Un verre d'eau tiède le matin. Des étirements légers le soir. 10 minutes de soleil chaque jour. Ces petits gestes rappellent à votre corps que vous êtes encore là, que vous n'abandonnez pas. Vous vous adaptez. Et c'est là, la force silencieuse du bel âge. Ne pas résister au changement, mais apprendre à avancer avec lui. Si vous êtes toujours avec nous et que vous trouvez ces informations précieuses, écrivez le chiffre 2 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire dès maintenant et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu utile, bienveillant et inspirant. Passons à la suite. Vérité numéro 3. Le cercle qui se resserre après 80 ans. C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter. Après 80 ans, votre cercle se réduit, parfois lentement, parfois d'un seul coup. Les amis que vous appeliez chaque semaine ne décrochent plus. Les voisins avec qui vous partagiez un café déménagent ou partent pour de bon. Même votre propre famille, celle qui avait besoin de vous pour tout, semble aujourd'hui happée par sa propre vie. Ce n'est pas qu'ils veulent s'éloigner, c'est la vie qui change. Vos enfants deviennent eux-mêmes grands-parents. Leur temps est avalé par leur travail, leurs petits-enfants, leurs problèmes de santé, leur stress. Ils vous aiment toujours, mais les appels deviennent plus rares, les visites plus rapides, le sentiment d'appartenir à leur monde plus flou. Au début, vous vous dites que c'est passager. Ils sont juste occupés ce mois-ci. Mais les semaines deviennent des mois. Les anniversaires passent avec juste un petit message. Les fêtes deviennent plus calmes. Et vous vous surprenez à repenser à des souvenirs. Parce que les nouveaux, eux, sont plus rares. Il y a aussi un autre facteur. Le vieillissement change vos habitudes sociales. Peut-être que vous ne conduisez plus la nuit. Peut-être que vous entendez moins bien dans les lieux bruyants. Ou que vous mettez 3 fois plus d'énergie à vous habiller pour sortir. Alors même quand des occasions de sortir se présentent, vous hésitez. Vous voulez y aller mais vous pesez le pour et le contre. Et souvent, le coût vous semble trop grand. Cela crée une boucle dangereuse. Moins vous sortez, plus vous vous sentez invisible. Et plus vous vous sentez invisible, plus les autres vous oublient. Ce n'est pas volontaire, mais c'est réel. Et c'est douloureux. Marie, 84 ans,
a confié que le moment le plus solitaire de sa journée, ce n'était pas quand elle était seule. C'était de se rendre compte que personne n'attendait son appel, que personne ne remarquait son absence. Elle a raté un atelier au centre senior et personne n'a même demandé pourquoi. Mais voici ce qui compte. Un cercle qui rétrécit ne veut pas dire une vie qui disparaît. Vous n'avez pas besoin d'une foule. Un ou deux liens sincères peuvent suffire. Quelqu'un avec qui rire, ou juste quelqu'un avec qui se taire. Parfois, cela veut dire tendre la main, même si c'est maladroit. Écrire une lettre au lieu d'attendre un appel. Dire oui à l'invitation d'un voisin, même si vous préféreriez rester au chaud chez vous. Et puis, il y a une autre voie. Offrir votre présence là où elle est attendue. Accompagner un plus jeune. Faire du bénévolat. Partager vos histoires. Vous croyez peut-être que plus personne n'écoute, mais quelqu'un, quelque part, a besoin de votre expérience. Vieillir ne veut pas dire devenir inutile. Mais rester visible demande un peu d'effort. Et tout commence par une chose simple. Se rappeler que même si votre cercle diminue, votre valeur, elle, n'a pas bougé. Vérité numéro 4. Le fardeau de survivre aux autres. Il y a une douleur silencieuse qu'on évoque rarement. Celle de survivre à ceux qu'on aime. Et après 80 ans, ce n'est plus un hasard. C'est un schéma. Vous ne dites pas adieu à une seule personne. Vous dites adieu, encore et encore, à des amis d'enfance, à des frères et sœurs, parfois même à votre conjoint, celui avec qui vous pensiez vieillir jusqu'au bout. Ce n'est pas juste le deuil, c'est le poids de tous ces souvenirs que vous portez seul. Vous êtes le seul à vous rappeler ce fou rire de 1963. Le seul à savoir pourquoi il y a une bosse dans le garage. Personne ne peut dire « tu te souviens de » swing et hocher la tête avec ce même sourire complice. Cette solitude est particulière. Ce n'est pas juste le silence. C'est le fait que plus personne ne connaît votre histoire, que le casting de votre vie s'est réduit et qu'il ne reste plus beaucoup de visages familiers dans la salle. Parfois, un autre sentiment s'ajoute. Une forme de culpabilité, pas pour quelque chose que vous avez fait, mais pour être encore là, quand les autres sont partis. Vous vous demandez « Pourquoi moi ?» Vous repensez à des appels manqués, à des décisions que vous auriez pu prendre. Vous portez des questions qui n'auront jamais de réponse. Ce chagrin ne disparaît pas. Il change de forme. Robert, 87 ans, disait que le plus dur, ce n'était pas ses genoux fatigués, ni sa vue qui faiblit. C'était le matin, quand il tendait la main pour une deuxième tasse de café, avant de se souvenir qu'il était seul. Ou quand il entendait la voix de sa femme, dans sa tête, répondre à une question qu'il n'avait pas prononcée. Mais il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent. Il faut du courage pour être celui qui reste. Il faut de la force pour se lever dans une maison vide. Et il y a une vraie beauté à raconter les histoires de ceux qui ne sont plus là. À faire vivre leur mémoire, avec votre voix. Parce que tant que vous êtes là, ils ne sont jamais totalement partis. Et votre histoire continue. Si vous êtes toujours avec nous et que vous trouvez ces informations précieuses, écrivez le chiffre 4 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire dès maintenant et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu utile, bienveillant et inspirant. Vérité numéro 5. La liberté personnelle qui s'efface. Après 80 ans, quelque chose d'étrange commence à se produire. Même si vous êtes encore lucide, autonome, capable, les autres commencent à vous traiter comme si vous ne l'étiez plus. Votre liberté, doucement, commence à rétrécir. Au début, ce sont de petites choses. Vos enfants veulent de vous conduire partout,
même quand vous savez très bien que vous êtes encore à l'aise au volant. Ils posent des questions sur ce que vous mangez, à quelle heure vous dormez, comment vous prenez vos médicaments. Ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas, c'est justement parce qu'ils vous aiment qu'ils se mêlent de tout. Et, sans qu'on s'en rende compte, vous n'êtes plus celui qui décide. On vous conseille, on vous guide, on vous pousse gentiment. Et c'est là que la frustration s'installe. Vous connaissez vos propres limites. Vous avez passé une vie à choisir ce qui compte. Mais le monde autour de vous agit comme si la vieillesse annulait tout ce que vous avez appris. Comme si votre jugement n'avait plus la même valeur. Parfois, vous avez même l'impression d'être invisible dans les discussions. Comme si vos préférences pesaient moins qu'avant. Jacqueline, 84 ans, racontait que sa fille avait commencé à organiser toute sa journée. Les promenades du matin, les repas, même les émissions à regarder à la télé. Tout cela venait d'un bon sentiment. Mais Jacqueline se sentait rabaissée. Elle disait que son indépendance disparaissait, petit à petit. Pas parce qu'elle était incapable, mais parce que les autres le supposaient. C'est l'un des combats silencieux de la vieillesse. Celui de garder sa place dans un monde qui pense bien faire, mais qui oublie d'écouter. Ce n'est pas une question d'obstination, c'est une question de dignité, de respect, de pouvoir encore dire « je préfère faire autrement ». Et voici ce qui compte vraiment. Mettre des limites, à cet âge, ce n'est pas être égoïste, c'est être lucide. Vous avez le droit de dire « merci, mais je vais m'en occuper moi-même ». Vous pouvez exprimer ce qui ne vous convient pas. Les gens qui vous aiment seront peut-être surpris au début. Mais avec le temps, ils apprendront à respecter vos choix. Parce que plus vous protégez votre autonomie, plus vous restez vivant intérieurement. Choisir ce que vous mangez, qui vous voulez voir, comment vous passez votre temps. Ce ne sont pas des détails, ce sont des façons de dire au monde « je suis encore moi ». Et tant que vous êtes encore vous, cette liberté mérite d'exister. Vérité numéro 6. Le poids émotionnel de survivre aux autres. L'un des fardeaux les plus lourds après 80 ans, ce n'est pas la douleur physique, c'est la perte émotionnelle. Vous commencez à voir les gens qui remplissaient vos journées disparaître, des amis d'enfance, des frères et sœurs, parfois même votre conjoint. Et ce qui reste derrière, ce n'est pas juste de la tristesse, c'est un silence étrange, un calme qui s'installe dans vos habitudes. Le deuil à cet âge ne vient plus en vague, il ne vous submerge plus comme avant. Il est là, en fond, comme un vieux poste de radio qu'on n'éteint jamais tout à fait. Vous vous levez et vous réalisez qu'il n'y a plus personne à appeler pour parler d'un souvenir d'il y a 40 ans. Plus personne qui vous connaît vraiment depuis vos 20 ans. Plus personne avec qui partager vos blagues d'autrefois. Celles qui faisaient rire sans même devoir les expliquer. Ce genre de solitude n'est pas bruyante. Elle est juste là, constante. Et elle donne l'impression de flotter dans un monde qui avance, alors que des morceaux de votre passé s'effacent en silence. Personne ne vous prépare à ça. Personne ne vous dit combien il faut de force pour continuer à sourire, à manger, à discuter, tout en portant ce poids invisible. Charles, 87 ans, disait « J'ai assisté à plus de funérailles ces 5 dernières années que dans toute ma vie. Et à chaque fois, c'est un petit morceau de moi qui s'en va. » Beaucoup ressentent cela. Ils n'en parlent pas. Pas parce qu'ils ne le vivent pas, mais parce que c'est devenu normal. Et pourtant, il y a quelque chose qui aide à tenir debout. Faire le choix de s'ouvrir encore aux autres, même si ça veut dire risquer d'autres adieux. Rire à nouveau. Inviter quelqu'un à prendre un café, même s'il a 30 ans de moins. Parce que rester connecté, ce n'est pas juste une façon de passer le temps. C'est une façon de rester vivant. Alors, si vous traversez cela en ce moment, ne cachez pas votre peine. Ne faites pas semblant que ce n'est pas lourd. Mais sachez ceci,
il y a encore de la place pour la joie, même si elle prend d'autres formes, avec d'autres visages. Laissez le chagrin marcher à vos côtés, mais ne le laissez pas vous arrêter. C'est ça. Continuez à vivre. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez le chiffre 6 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes toujours là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide énormément à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Vérité numéro 7. Accepter sa propre fragilité avec dignité. Après 80 ans, l'une des choses les plus bouleversantes à accepter, c'est sa propre fragilité. Pas seulement dans les os ou les muscles, mais dans ces gestes quotidiens qu'on croyait simples. Faire ses lacets, se relever d'un fauteuil bas, tenir une tasse sans trembler. Ce n'est pas que vous vous sentez vieux à chaque instant, mais chaque petit faux pas, chaque douleur discrète, vous rappelle que le corps a désormais des limites. Et cette prise de conscience, si vous la laissez vous envahir, peut éroder votre confiance. Vous commencez à hésiter à sortir seul, à voyager, même à cuisiner. Vous ne planifiez plus vos journées selon vos envies, mais selon ce que vous pouvez faire sans risque. Et ce glissement, bien qu'utile, peut donner l'impression que votre monde rétrécit. Mais voici ce qu'il faut retenir. La fragilité, ce n'est pas une faiblesse. C'est une forme de sagesse en mouvement. C'est votre corps qui vous dit « va doucement ». Écoute-moi, respecte ce que j'ai vécu. J'ai rencontré un jour une femme de 84 ans, Nancy, qui m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Je ne suis pas gênée d'avoir besoin d'une canne. Je l'ai méritée. » Elle me rappelle le long chemin que j'ai parcouru et que je continue encore aujourd'hui. Cet état d'esprit change tout, car certaines personnes préfèrent cacher leurs limites, faire comme si elles avaient encore 60 ans. Mais d'autres trouvent leur force dans l'adaptation. Elles utilisent les bons outils. Elles demandent de l'aide. Elles prennent leur temps. Et ce faisant, elles conservent leur autonomie. Bien plus longtemps que ceux qui refusent de voir la vérité. Alors ne luttez pas contre votre fragilité. Apprenez à vivre avec elle. La force après 80 ans, ce n'est plus de forcer sur la douleur. Ce n'est pas de prouver que vous pouvez tout faire seul. C'est de savoir ce qui compte vraiment, de préserver votre énergie et de rester présent, reconnaissant et sage. Ce qui compte, c'est la manière dont vous traversez cette période, avec courage, avec dignité et avec cette forme de force silencieuse que seuls ceux qui ont vraiment vécu peuvent comprendre. Réflexion finale. Vieillir après 80 ans, ce n'est pas seulement faire face à des douleurs, c'est regarder en face certaines vérités, parfois dures, et choisir de les affronter, la tête haute. Vous n'avez pas à faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas toujours facile, mais il y a une grande puissance dans le fait de comprendre ces réalités et de les vivre avec sagesse et non avec peur. Vous n'êtes pas un fardeau, vous n'êtes pas oublié, vous êtes encore là, et votre présence, vos histoires, votre rire, votre caractère ont plus d'importance que jamais. Alors prenez soin de votre esprit. N'ayez pas honte de vos émotions. Acceptez la solitude, mais ne vous y abandonnez pas. Restez curieux. Restez ouvert. Parlez d'argent avec honnêteté, mais gardez votre générosité intacte. Choisissez la gentillesse. Et lorsque votre corps ralentit, continuez d'avancer. Fier. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Partagez en commentaire ce que vous avez retenu et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos mots nous encouragent et nous inspirent. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à la partager autour de vous. À très bientôt et prenez soin de vous.